Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tirage sentimental dans lequel on va voir ensemble les énergies à venir vers vous, donc votre évolution, ce qui se passe dans votre entourage, si jamais vous avez quelqu'un dans le cœur, etc. Donc il s'agit bien d'un tirage intemporel. Intemporel, ça veut dire ça va vous parler à partir du moment là où vous allez cliquer sur la vidéo. Donc il faut compter peut-être à partir de ce moment-là environ 3 à 6 mois à venir. Voilà, c'est vraiment l'intervalle de temps sur lequel on va se concentrer pour le moment. Donc prenez toujours ce qui résonne en vous, mes amis, dans ce genre de tirage. Ce genre de tirage est pour tous signes inclus, donc il n'est pas dédié à un signe zodiaque particulier, c'est vraiment pour tout le monde à partir du moment là où vous allez vous retrouver dans le tirage. Si ça vous parle, prenez-le. Si ça ne vous parle pas, c'est que tout simplement c'est pas un tirage pour vous. Alors après, c'est toujours un tirage général, donc moi je vous conseille aussi, si vous êtes intéressé, bien évidemment d'avoir recours à un tirage privé dans lequel on peut répondre à vos questions, à votre situation privée personnelle. Donc si vous êtes intéressé par une guidance privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va commencer à préparer les cartes, on va les brasser. Alors aussi, n'oubliez pas que vous pouvez toujours transposer les énergies homme-homme, femme-femme, vraiment peu importe, voilà. Prenez toujours, mes amis, ce qui résonne en vous, c'est ce qui est le plus important. Alors, votre évolution sentimentale sur les mois à venir. Allez, c'est parti, on va préparer le tirage. Alors ici, comme énergie d'ambiance ou une énergie dominante, on va rentrer après dans les détails, c'est toujours une indication cette carte-là. Alors ce que je vois ici, c'est que je vois quelqu'un qui se sent mal en ce moment. Alors oui, bien évidemment, cette carte, elle peut parler de stress, d'anxiété, de déprime dans certains cas, d'une personne vraiment qui est trop dans sa tête. On n'arrive pas à dormir la nuit, on n'arrive pas à trouver le calme, on n'arrive pas à trouver la sérénité. Peut-être on revit certains scénarios, voilà, on remine peut-être sur certaines situations. Ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie de votre autre. De toute façon, on verra bien après avec le reste du tirage. On n'a même pas commencé déjà à tirer voilà, les cartes du tirage. Donc là, j'ai commencé maintenant. Mais c'est une carte, moi, je trouve intéressante. On verra bien certainement pourquoi. Alors, ça peut être une énergie actuelle, ça peut être une énergie à venir, de toute façon. Allez, c'est parti. J'ai beaucoup de décisions ici. On a vraiment beaucoup de décisions à faire. Voilà. La carte l'étoile, ça c'est bien. Je regarde un peu. Alors j'ai laissé cette carte ici de ce côté-là. Je vais voir de ce côté-là qu'est-ce qu'on a. Eh ben oui. Ok. Voilà. Alors je vais laisser ces cartes. On va mettre celle-là ici et les autres cartes de ce côté-là. Donc ce sont des cartes supplémentaires pour nous donner encore de la clarté. Voilà. Alors mes amis, donc écoutez, je sens plusieurs scénarios possibles, on va décortiquer tout ça ensemble quand on va rentrer dans la description de chacune des cartes, mais de toute façon ce que je ressens ici, donc comme vous le voyez, donc là j'ai deux personnes, minimum deux, donc une c'est vous et l'autre ça pourrait être justement votre autre. La personne qui est dans votre cœur actuellement, peut-être un ex avec qui vous venez récemment de couper dernièrement, voilà, ça peut être ça aussi. Mais de toute façon, je vois quelqu'un, je vois une personne autour de vous aussi, d'accord? Alors, je sens aussi quand même des messages pour une triangulaire, j'avoue, dans ce tirage. Je vais vous dire pourquoi, je vais le préciser quand on va justement être sur un message qui sera intrinsèquement pour les triangulaires. Alors, donc je vois ici deux énergies un peu différentes, mais qui s'attirent finalement. Je vois une personne qui est très amoureuse et je vois quelqu'un aussi qui est trop charismatique, mais aussi une personne beaucoup plus réfléchie que l'autre. Je pense une des énergies c'est vous et l'autre c'est celle de votre autre, la personne que vous avez dans le cœur. Alors maintenant, ce que je vois ici, c'est que peut-être j'ai une personne qui a du mal à s'exprimer. J'ai quelqu'un qui a peut-être des sentiments, mais c'est une personne vraiment qui s'exprime très mal. Peut-être une personne aussi des fois qui a des peurs à
Certaines peurs aussi à admettre certaines émotions, à admettre qu'elle est amoureuse, à admettre qu'elle est peut-être sensible, qu'elle est dans une phase comme ça fragile, qu'elle est vulnérable. J'ai une personne vraiment qui veut bien tout le temps se montrer dans le contrôle, voyez, se montrer comme ça bien, tout va bien, etc. Alors que finalement, en réalité, justement, c'est pas tout qui va bien. D'accord, vous voyez, peut-être que vous êtes cette personne, ça peut être aussi la personne de votre cœur, je le répète, vous transposez, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Alors maintenant, par contre, ce que je vois, c'est que je vois que c'est toute cette situation, finalement, tout ce que je viens de vous décrire, peut-être aussi d'autres éléments extérieurs, d'autres raisons font qu'aujourd'hui on se sent bloqué, on se sent peut-être piégé dans une relation, dans des énergies qui ne sont pas véritablement joyeuses, qui ne sont pas véritablement positives. On a envie quand même d'évoluer, on a envie de vivre le bonheur, on a envie aussi de vivre pleinement dans le potentiel de la relation, mais il y a quelque chose aujourd'hui qui vous freine, ou qui freine cette personne que je suis en train de voir en ce moment dans les cartes. Ça peut être vous, je répète, ça peut être votre autre. Mais de toute façon, pour moi, une personne minimum, elle est piégée. Voilà, elle est piégée, elle n'arrive pas à évoluer, elles se sentent mal à l'aise, elles se sentent pas bien, peut-être elles se sont pas comprises, elles se sentent peut-être qu'elle est dans une relation un peu dans laquelle il y a un amour non réciproque, vous voyez, parce que si quand on est aussi, quand on a deux personnes, une personne qui s'exprime bien, relativement bien au niveau de ses sentiments, qui est amoureuse, qui est affectueuse, etc. Et l'autre personne, elle est un peu rigide, elle est dure, même si elle est amoureuse, mais elle ne le montre pas, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Parce qu'il y a un clash, en fait, il y a une grande différence. Il y a une grande gap, finalement, entre les deux, qui fait qu'au bout d'un moment, la relation, elle va devenir compliquée si jamais on ne trouve pas des compromis. Si jamais cette personne qui est assez dure, par exemple, ne va pas faire un petit peu plus d'efforts quand même pour s'exprimer ou pour changer quand même quelque chose, vous voyez, parce que les relations c'est toujours un compromis finalement, on n'est pas censé être les mêmes personnes, on n'est pas censé être copier-coller, mais tout simplement il est toujours question de compromis pour pouvoir cohabiter et évoluer ensemble. Mais ce que je vois là, apparemment, on n'est pas vraiment dans cette évolution là. Maintenant, on se sent que comment nos caractères elles sont, comment ces deux personnes réagissent dans leur relation, ça va pas, tout simplement. Alors maintenant, ce que je vois aussi, c'est que je vois dans un passé récent, il a été question d'une grande révélation. Peut-être on a pris une nouvelle, on a compris quelque chose. Peut-être que finalement, on se rend compte que cette personne, c'est pas quelqu'un qui change de caractère, c'est une personne qui est là depuis un moment. On a tout essayé, on a essayé de parler avec cette personne, on a essayé de trouver des compromis, on a essayé de trouver des solutions, mais finalement, il n'y a rien qui change. Alors aussi, cette révélation, c'est là où j'interviens pour les triangulaires, ça peut être le cas, là on va apprendre qu'il y a une autre personne dans l'équation, dans le couple. C'est possible. Maintenant, il est possible qu'à la base, la relation elle est triangulaire, vous êtes au courant, peut-être vous êtes la tierce personne ou tout simplement vous êtes la personne qui est dans le couple, peu importe, mais peut-être ici vous avez eu une révélation récente. C'est que peut-être que vous vous rendez compte aujourd'hui qu'apparemment il y a un besoin de changer quelque chose. Peut-être finalement la relation triangulaire, elle n'est plus la relation que vous avez toujours souhaité d'avoir. Peut-être finalement vous êtes investi plus que cette personne et ce qui fait qu'aujourd'hui, à la limite, vous désirez quand même un petit peu de retour par rapport à votre investissement. Voilà, donc là j'insiste, moi je pense que l'élément déclencheur de la suite des événements, c'est cette grande révélation en fait. C'est un déclic, c'est un moment de compréhension, je dirais. Et à partir de ce moment-là, certainement il y aura des choses qui vont changer. Alors peut-être vous avez eu tout simplement une déclaration de la part de votre autre, peut-être qu'il vous a dit clairement, je ne sais pas, moi j'invente, si on est dans une relation triangulaire, que il n'envisage pas tout simplement changer la situation, il n'envisage pas s'engager encore beaucoup plus avec vous, peut-être qu'il ou elle désire garder les choses comme elles sont aujourd'hui. Voilà, on peut se retrouver, on peut passer du temps ensemble, comme ça en cachette, mais elle n'est pas prête aujourd'hui pour aller à un niveau supérieur avec vous. Vous voyez, ça peut être ce genre de révélation. De toute façon, moi je ne serais pas étonnée si jamais il n'y avait pas quelqu'un qui a pris ses distances entre-temps. Je ne serais pas étonnée si jamais il y a quelqu'un finalement qui a décidé de, écoutez, peut-être poser une pause sur la relation, se détacher un petit peu, s'éloigner un peu. Alors c'est pas forcément une séparation pour le moment, à la limite, on n'est pas dans la phase de séparation.
mais j'ai l'impression qu'on a décidé quand même un peu de se détacher, voilà, d'essayer de regarder la situation peut-être sous un autre angle, d'adopter une manière réfléchie, peut-être voilà, de s'éloigner un petit peu comme ça pour laisser de l'espace, vous voyez, pour aussi éliminer un peu les tensions si jamais on a des tensions, voilà, ce genre de choses. Mais aussi, ce que je vois, bien évidemment, ça a été temporaire. Cette solution, elle est toujours temporaire, mais elle ne va pas vous permettre vraiment d'avoir une résolution définitive sur la relation. Hein, d'accord ? Mais bon, il est possible qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette phase d'éloignement ou peut-être c'est vraiment à venir. Pour certaines personnes, peut-être, voilà, vous allez essayer quand même un peu de prendre vos distances pour voir aussi comment la situation, elle va évoluer. Peut-être aussi, je vois bien, parce que vous voyez, ce qui est à venir, c'est qu'il y a une décision. Il y a une décision importante, une décision qui est pour le moment, elle est difficile à faire, parce que pour le moment, on jongle entre deux choses, on jongle entre deux relations pour les triangulaires, on jongle entre deux possibilités, l'hésitation. Par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui n'a pas envie de rester seule, mais qui accepte tout de même de rester dans cette relation, même si elle n'est pas heureuse, même si elle n'est pas contente. D'accord, donc vraiment c'est que voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que par exemple voilà, ce sera bien pour moi de rompre, et si je rompre, si je vais rompre, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre, vous voyez, on se pose vraiment ce genre de questions, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on a, je répète, cette carte-là. Vous voyez bien, donc là on comprend pourquoi on a donné cette carte, parce qu'on est toujours dans le mental, vous voyez bien, on se pose des questions, on n'est pas bien, hein, on cogite beaucoup, il y a des choses qui ne sont pas claires, et tout ça, ça nous mène dans un état d'esprit quand même un peu stressé, d'accord ? Voilà. Alors, donc ici, comme je disais, il y a une décision qui s'impose. Donc éventuellement, je pense qu'il y a une personne qui va trancher. Alors peut-être il y a un ultimatum, bien évidemment. Et moi, je pense d'ailleurs, la décision finale, elle vous appartient. Elle est là aussi dans la position qui vous présente. Encore une carte de décision, comme vous le voyez bien. Une décision par rapport à un avenir, par rapport à comment vous vous projetez dans votre vie. Peut-être c'est là où vous allez déterminer, voilà, comment vous vous voyez dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir. Est-ce que vous vous voyez avec cette personne encore dans le conflit, dans le sacrifice, hein, dans la peur peut-être, ou vous vous voyez complètement épanoui, peut-être amoureux, amoureuse d'une autre personne, dans une autre relation avec une autre personne. Ça dépend de vous. De toute façon, rappelez-vous toujours, la décision, elle vous appartient. Et s'il y a toujours une carte de décision qui ressort dans un tirage divinatoire, c'est justement pour vous rappeler de votre pouvoir. C'est que la suite, elle dépend de vous. Hein, ça dépend de la décision que vous allez entreprendre. Pour certains, peut-être vous allez me dire, mais oui, moi j'aime cette personne et j'ai envie de donner vraiment tout pour rester avec elle. Tant mieux. Pour d'autres personnes, vous allez me dire, mais non, moi j'ai pas envie de perdre ma vie comme ça, j'ai envie aussi de construire. Si jamais cette personne, elle va pas changer, si jamais cette personne, par exemple, si vous êtes dans une triangulaire, elle va pas me choisir, et voilà, il faut que je fasse ma vie ailleurs. Encore une fois, tant mieux, et ça dépend de vous. Et les deux choix pour moi sont valables. Alors, maintenant, après, ce que je vois bien ici, ce qui se passe dans la vie de votre autre, et c'est pour ça aussi que je parlais de triangulaire, parce que quand même je vois... je vois que votre autre, si vous voulez, il a quand même sa perspective par rapport à sa vie privée, voire même peut-être quelqu'un qui est déjà marié, une personne qui a déjà un couple, quelqu'un qui a déjà des enfants. Si c'est pas quelqu'un vraiment qui est déjà en couple, parce que vous êtes, par exemple, si vous n'êtes pas en triangulaire, ça peut être le cas là où vous avez affaire avec quelqu'un, par exemple, qui est trop axé carrière, stabilité financière, il est trop vraiment axé comme ça, chiffres, argent, etc. Rien de mal aussi dans tout ça, mais juste pour vous dire que peut-être une stabilité amoureuse ou une vie commune ou un mariage, pour le moment, c'est pas une parmi ses priorités. Vous voyez, donc pour lui, ce qui valorise pour le moment dans sa vie, peut-être c'est pas exactement ce que vous valorisez. Il a vraiment tout à fait un autre agenda, un autre plan d'action qui est un petit peu différent du vôtre en fait. D'accord ? Voilà. Maintenant, je vois bien en fait deux choses sur cette carte, parce que je vois d'un côté, c'est que vous n'avez, pour certaines personnes bien évidemment, je vois que d'un côté vous n'avez pas envie de couper les ponts avec cette personne. Je pense qu'il y a une partie de vous voulez bien encore croire qu'il y a une forme de continuité à cette histoire, que vous pouvez toujours vous retrouver, que vous pouvez toujours vous réconcilier, hein, d'accord, et continuer ensemble.
Mais aussi, j'ai l'impression qu'une partie de vous, elle a vraiment besoin de métamorphoser la situation, la transformer et peut-être, pourquoi pas, si vous serez poussé à cette direction, vous allez pouvoir finalement rompre avec cette personne, couper et passer à autre chose. C'est pour ça, encore une fois, j'insiste qu'on a cette énergie et encore cette énergie. Donc là, on a un conflit intérieur. Est-ce que je coupe? Est-ce que je pars vers quelque chose d'autre? Est-ce que si je coupe avec cette personne, je vais le regretter après? Est-ce que je dois donner encore de la chance, du temps peut-être à cette personne? Donc là, c'est vraiment, on est face à un dilemme finalement, et on est face à un conflit intérieur. Et pour moi, c'est pas une énergie récente. Ce conflit-là, c'est pas de la nouveauté, il me semble, c'est quelque chose que vous vivez depuis un moment. Malgré le fait que vous essayez d'être dans le contrôle, malgré le fait que vous essayez d'être un petit peu positive, voilà, de ne pas non plus presser également et voilà, causer de la pression à votre autre, mais finalement exprimer ce que vous désirez. Mais comme on le voit, il y a toujours des regrets, il y a des choses qui ne vont pas exactement comme vous le désirez, comme vous voulez les avoir dans votre vie. Il y a des regrets aussi, il y a des remords. Alors pour moi, honnêtement, écoutez, si je pourrais vous donner un conseil, ne vous culpabilisez pas par rapport à ce qui se passe actuellement, surtout si vous êtes la personne qui pousse justement vers une concrétisation. C'est votre droit et vous n'avez pas besoin vraiment de vous sentir dans la culpabilité. C'est pas de votre faute si l'autre personne elle est coincée, elle n'a pas envie d'évoluer tout simplement. Je pense que je suis convaincue que c'est pas de votre faute. Parce que si elle va être aussi avec une autre personne, elle fera aussi pareil. Parce que si elle a envie d'évoluer, elle va évoluer avec tout le monde. Mais si elle n'a pas envie d'évoluer, peu importe la personne avec qui elle est, ça ne va pas le faire. Donc pour moi, si vous avez des regrets par rapport à des choses que vous avez dit, peut-être par rapport à un ultimatum que vous avez posé, par rapport à des moments de conflit, par rapport à des choses qui ont été, certaines réactions, comment vous avez peut-être agi, peut-être depuis un moment, vous en avez marre et peut-être, la situation, elle a pu, être très 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 intense entre vous au bout d'un moment. Donc si jamais il y a quelque chose de ce genre-là qui s'est passé entre vous, s'il vous plaît, n'ayez pas de regrets. Je suis convaincue, c'est votre droit de vous exprimer, c'est votre droit aussi de vouloir évoluer dans votre vie. Maintenant, pour moi, je suis convaincue que votre évolution finale, elle ne sera pas avec cette personne. Honnêtement, moi, je suis convaincue que vous allez faire une autre rencontre. Et je suis convaincue que si jamais vous allez décider de rompre avec cette personne, vous allez pouvoir tout simplement vous libérer d'un fardeau, vous libérer de quelque chose parce que franchement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Franchement, vous ne voulez pas les mêmes choses. Et surtout, si vous êtes avec cette personne depuis quand même des années et que vous remarquez, malgré tout ce que vous avez fait, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a aucun changement, c'est peut-être le signe aussi pour vous de désirer changer quand même votre vie et peut-être c'est le moment justement de penser uniquement à vous. Voilà. Encore une fois, moi je vous sens beaucoup plus amoureux que l'autre personne. Vous êtes malheureusement avec une personne qui ne voit pas les mêmes choses comme vous en fait. Même si aujourd'hui peut-être vous allez décider, mais bon voilà, on va attendre un peu, on va essayer quand même de trouver un compromis. Je pense que sur un futur lointain, dans peut-être 3 ans, dans 5 ans, vous allez heurter encore une fois un défi dans lequel vous serez face à ce même choix également là. Parce que j'ai pas l'impression que vous êtes faits l'un pour l'autre. La passion, elle est bonne entre vous. Peut-être certaines choses comme les sorties, le fait de passer du bon moment, etc. Tout ça, c'est bien. Mais en ce qui concerne vraiment la concrétisation réelle, les futurs plans, les plans sur le long terme, les années à venir ensemble, grandir ensemble, vieillir ensemble, vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Et je pense d'ailleurs cette révélation, vous l'avez en vous. Je pense que vraiment à ce niveau-là, je ne vous rapporte rien, mais sauf que peut-être vous avez du mal à l'accepter parce que vous êtes amoureux et amoureuse de cette personne. Parce que déjà, vous vous êtes vraiment tellement investi dans cette relation qu'aujourd'hui, vous avez du mal à reculer. D'où le problème. D'où le problème et le dilemme de toute cette histoire finalement. Figurez-vous. D'accord ? Mais moi, je reste convaincue qu'il y a du meilleur pour vous. Voilà, la carte de l'étoile, elle vous confirme tout ça en fait. Il y aura du meilleur pour vous, mais tout simplement votre bonheur et votre amour, c'est pas forcément cette personne. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi que vous le savez, à l'intérieur de vous, la solution c'est cette transformation, la solution c'est cette fin finalement, il faut libérer de la place pour quelqu'un qui reconnaît votre valeur, pour quelqu'un qui saura comment vous traiter.
J'ai envie quand même de tirer des cartes conseils pour vous, voilà, pour peut-être vous aiguiller aussi par rapport à votre évolution. Je vais prendre encore le tarot, on va tirer quelques cartes et j'ai aussi un autre oracle de ce côté-là qui pourrait nous aider un peu à savoir un peu plus. Alors, surtout ici pour mes amis qui sont dans une relation triangulaire, hein, je pense que c'est là aussi c'est beaucoup plus compliqué. Pour moi, je ne vois pas cette personne vous choisir. Hein. C'est pour ça aussi que finalement c'est vraiment très dur pour vous d'avaler la pilule parce que, encore une fois, vous êtes investi dans cette triangulaire et vous avez accepté peut-être certaines choses que vous n'avez jamais pensé accepter dans votre vie. Mais cette personne n'arrive pas à vous choisir ou n'arrive pas à la limite, entre guillemets, de se séparer de son autre ou de la personne avec qui elle est pour justement consolider, concrétiser quelque chose d'officiel avec vous. Alors, des conseils pour vous. Défendez vos propos, défendez vos idées, défendez ce que vous désirez dans la vie. Agissez vraiment avec tact, mais surtout ici en se basant sur la vérité. Ça ne sert à rien aussi de se voiler la face, de prétendre que voilà, les choses sont bien, mais finalement, au fond, vous savez très bien que ce n'est pas le cas pour moi. C'est en rapport toujours avec cette révélation, avec ce déclic finalement, d'accord? Et aussi, pour certaines personnes, on vous invite un petit peu à creuser un petit peu plus vraiment, peut-être à aller en profondeur de certaines choses. Hein. Peut-être aujourd'hui vous vous êtes concentré un peu sur les apparences, peut-être sur certaines choses qui finalement en fin de journée ne comptent pas assez. Hein, pour baser peut-être une vie commune ou un futur stable avec cette personne. J'invente, hein, je vais vous dire un exemple. Admettons que c'est une personne vraiment qui vous apporte des cadeaux, qui vous offre des sorties, des voyages, etc. Tout ça, ça va, mais est-ce que c'est assez pour se baser ou baser un futur, une famille, une concrétisation là-dessus? Moi, je pense pas. Si c'est une personne finalement qui, entre guillemets, qui essaye de combler le fait qu'elle n'arrive pas à s'engager avec vous officiellement par, voilà, vous offrir des cadeaux, vous inviter dans des restos, je sais pas moi, ce genre de choses qui est pour moi déjà un cliché d'ailleurs, c'est que pour moi c'est un signe aussi pour vous dire que finalement c'est comme si en fait cette personne elle essaye de vous aveugler, elle essaie vraiment de vous... pas forcément manipuler, mais voilà, je peux pas vous offrir ça, mais voilà ce que je pourrais vous offrir, vous voyez. Mais finalement, voilà, le choix final, c'est vous, c'est le vôtre, je le répète, mais qu'est-ce qui compte pour vous à la fin de la journée? Donc si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas satisfait de comment les choses sont aujourd'hui, malgré les cadeaux, etc., je reviens à mon exemple, ça veut dire que finalement, vous n'êtes pas content. Voilà, ça veut dire que finalement, c'est pas ce que vous voulez, hein, c'est pas ce que vous aimez. Alors après, oui, il y a des gens qui veulent uniquement ça dans la vie, il n'y a pas de jugement. Hein. Voilà, chacun finalement sait ce qu'il veut. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire par rapport à... regardez, la carte qui est sautée. Alors ici, j'ai la fin d'un cycle difficile. C'est une carte aussi qui peut représenter dans certains cas une forme de trahison, une forme de déception, d'accord? Elle est sortie comme ça veut dire que c'est un très beau présage parce qu'on peut avoir une libération. De toute façon, c'est une carte qui annonce toujours la fin d'un cycle. Donc pour moi, pour les personnes qui ont peur d'être seules, qui ont peur de ne pas rencontrer quelqu'un après, qui ont peur de finir avec un cœur blessé et rester comme ça pour le reste de leur vie, je vous dis que ce ne sera pas vrai, vraiment, ce ne sera pas vrai. C'est vraiment ici, moi, comment je vois ces cartes, comment elle est sortie, surtout, c'est une grande libération finalement. Hein. De toute façon, vous n'êtes pas content. Et là encore, hein, j'insiste sur les personnes qui ne sont pas contents avec la situation telle qu'elle est, voilà. Si vous êtes content, si vous êtes heureux avec cette personne, malgré tout ce qui se passe, ce tirage-là, il n'est pas pour vous. Tout simplement. Ce tirage, il n'est pas pour vous. Alors, je vais tirer maintenant des cartes avec l'oracle et des fées. Alors, un conseil, un message supplémentaire, une indication, on verra bien. Qu'est-ce qui va se... Alors, je regarde... Je vais vous lire aussi le dos de deck. Hein. Regardez la carte qui est sautée. Alors, vous avez la carte numéro 20. On vous dit,
La plus petite des fées, c'est ça, c'est le nom des cartes. Mais le message, on vous dit apprécier la valeur des petites choses exquises dans votre vie. Alors, la valeur, le mot-clé dans cette carte, c'est la valeur et c'est l'appréciation. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie pour vous en ce moment? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Est-ce que c'est l'avenir ensemble, la concrétisation, l'idée d'avoir une famille, l'idée d'être stable, l'idée d'être avec quelqu'un de confiance? L'idée de savoir aussi quand vous allez choisir cette personne et être avec cette personne, vous serez heureux, il ou elle va vous traiter convenablement, ou peut-être d'autres choses dans la vie comme le charnel, le physique, l'argent, les sorties, le fait de passer du bon moment. Ça dépend de vous, encore une fois, ça dépend de vous, mais qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce qui compte pour vous? Je pense que c'est une question uniquement vous, en fait, qui pourrez bien évidemment répondre à cette question. Moi, je ne pourrais pas savoir à votre place. Et regardez ici le dodo deck, on vous dit ignorance, innocence et somnolence. Alors, cette carte-là, elle est toujours intéressante parce qu'elle va me parler vraiment, c'est comme en fait d'une énergie d'aveuglement. On se voilait la face par rapport à certaines choses. On était un peu peut-être on a choisi au bout d'un moment de ne pas faire attention à certains signes, si vous voulez, ce genre de choses. Mais maintenant aussi, attention, parce que dans certains cas, elle peut me parler d'une victime de manipulation. Ça dépend aussi de certaines personnes. De toute façon, moi, je n'ai pas senti la manipulation beaucoup dans ce tirage, mais vu que c'est un tirage général, ça peut être le cas aussi pour certaines personnes parmi vous. De toute façon, vous allez le savoir si vous êtes victime de manipulation ou pas. Mais justement, cette carte-là, peut très bien me parler que certains d'entre vous, peut-être vous êtes victime, dans le sens que cette personne, peut-être elle vous a promis des choses au début, d'accord? Donc oui, on peut faire ça. On peut, par exemple, je sais pas moi, acheter une maison ensemble, avoir des enfants, vivre ensemble. Voilà, je vais divorcer, je vais m'éloigner de cette personne avec qui je ne suis pas heureux en ce moment pour me retrouver avec toi. Voilà, on a pu vraiment vous promettre beaucoup de choses, mais finalement, il est possible qu'aujourd'hui, il n'y a aucune de ces promesses qui a été concrétisée, qui a été réalisée. J'ai tiré encore une troisième carte. Est-ce qu'on peut avoir encore un conseil ou une carte supplémentaire, une indication, un message pour vous, mes amis? Je vous invite à entrer au royaume des fées. Cette carte-là, elle annonce toujours un changement. Elle annonce toujours un changement aussi dans l'entourage. Ça veut dire, vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes. Ça veut dire pour moi, ce cap-là qui est représenté bien évidemment par la carte de l'arcane sans nom, qui annonce toujours aussi un changement, une métamorphose, c'est quand on quitte un espace A pour aller à un espace B, d'une énergie A pour aller à une énergie B, c'est exactement ça. Et en plus, cette carte-là, elle vous montre que vous serez vraiment guidé de la part de l'univers, vous serez guidé aussi par votre intuition. Il n'y a que vous qui pourrez savoir c'est quoi le meilleur choix à faire pour vous, pour votre vie, bien évidemment. Et de toute façon, vous serez guidé. Et c'est ce que déjà vous étiez guidé dès le début. Cette révélation, elle n'arrive pas comme ça par hasard, rappelez-vous. Ce déclic, ce drapeau rouge, peut-être ce signe-là que vous avez eu dans un passé récent d'ailleurs, ça n'arrive pas comme ça par hasard. Vous l'avez reçu parce que vous êtes guidé. Vous l'avez reçu parce que l'univers, il veut bien vous alerter par rapport à quelque chose. Vous l'avez reçu parce que tout simplement, il y a une forme de protection aussi sur vous. D'accord, voilà. Mais de toute façon, c'est une carte qui annonce toujours le changement et qui annonce aussi de la nouveauté dans votre vie. Donc on peut ici comprendre que finalement, si jamais vous allez décider de ne plus perdre votre temps avec cette personne parce que vous voulez aussi avoir quelque chose d'autre dans votre vie, certainement vous allez rencontrer d'autres personnes. Voilà, c'est tout à fait évident. Alors, donc, c'est ce que je vois, mes amis, pour vous, par rapport à cette petite guidance. N'hésitez pas à me dire au niveau du commentaire si ça vous parle ou pas, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera plaisir et ça me permettra aussi d'évoluer dans le monde de YouTube. Sinon, comme je viens de vous le dire, c'est un tirage intemporel, donc ça vous parlera quand vous serez prêt et prête pour recevoir le message. Et si vous désirez une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Je vous embrasse très fort mes amis et je vous dis à la prochaine. Au revoir.